Vous écoutez Europe 1 et vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 avec votre invité Thomas Hill. Mais oui, je reçois ce matin le nouveau jeune talent d'M6 qui va aller très loin à mon avis. J'ai du pif pour ce genre de choses. Olivier Mine est avec nous. Non mais c'est vrai que là, ce que vous vivez sur M6, Olivier Mine, c'est un peu comme une renaissance, non ? Est-ce que vous le vivez comme ça ? Mais oui, non, vraiment, clairement. Oui, il y a de l'ordre de ça dans ce qui se passe aujourd'hui entre cette maison et moi. Et j'avoue que je suis très heureux de tout ce qui m'entoure en fait. Ouais. Il y a ce qui se passe, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. C'est ma relation avec la chaîne évidemment, et je ne parle pas uniquement de la direction. C'est un mélange de plein de choses. Je suis un garçon très atmosphérique, c'est-à-dire que je suis très sensible aux ambiances et aux atmosphères qui m'entourent. Et ici, j'avoue que ça me nourrit beaucoup, ça me porte parce que l'énergie est là, présente, mais elle est belle en plus. Donc c'est un peu comme un nouveau départ pour vous, une nouvelle page dans votre carrière. En tout cas, c'est certain que évidemment. Un changement comme celui-là, il y a l'idée d'un nouveau départ, c'est clair. Parce que vous aviez perdu aussi un peu de plaisir ces dernières années, on peut le dire comme ça. Alors je n'avais pas perdu de plaisir à présenter les programmes que je présentais, enfin que j'animais, ça ce serait faux de le dire, mais en revanche, dans mon rapport en tout cas avec le groupe, avec la chaîne, ça c'était plus, plus absent, on va dire. Donc, absent. Non, pas distendu, mais absent. Ouais. Donc voilà. Parce que là, je le disais, vous êtes vraiment la nouvelle star d'M6, hein. Vous êtes sur plein de programmes, on va parler de tout ça. D'abord là, l'enjeu fort pour vous, c'est lundi 21h10 sur la case puissante de L'amour est dans le pré. Le lundi soir, vous lancez un... Mais attendez, on ne peut pas comparer. L'amour est dans le pré fête ses 20 ans, c'est différent. Non, mais c'est ça, mais ça montre aussi la confiance d'M6. Oui, ils vous mettent sur une des cases les plus stratégiques pour eux. Et vous lancez un programme sans amour et sans pré en plus. Donc, c'est pas ne croyez pas tout à fait. De l'amour, il y en a d'abord parce que évidemment, même si je suis discret là-dessus, j'essaye de dégager toujours des petites particules d'amour autour de moi. Et puis pour le reste, c'est vrai que vous avez raison, le principe n'est pas le même. Oui, il y a surtout du sable. Il y a du sable et il y a de la stratégie. C'est le tout premier jeu télé inspiré du mythe grec de Pandore. Dans la mythologie grecque, les dieux ont confié à Pandore un coffre maudit. Ils lui ont interdit de l'ouvrir. Mais sa curiosité fut plus forte. Pandore céda à la tentation et en soulevant le couvercle, elle libéra tous les malheurs de l'humanité. J'ai la bande-annonce d'Avatar. Elle est terrible. Ah non, mais ça fait bande-annonce de film plus que de jeu quand même. C'est impressionnant. Il y a une dimension assez cinématographique. En tout cas, on pourrait penser qu'on est en train de regarder une série, une belle grande série sur une plateforme ou ça démarre sur une chaîne de télé. Et c'est vrai qu'elle est terrible cette histoire de Pandore, Olivier Mine, parce que c'est quand même à cause d'elle qu'on a la maladie, la famine, la tristesse, les guerres. C'est tragique comme point de départ pour un jeu quand même. C'est tragique comme point de départ. Pandore, dans la mythologie grecque, est la première femme humaine créée par les dieux. C'est la Ève des Grecs, si on devait faire un rapprochement un peu vaseux. Mais c'est certain, vous avez raison, oui, que cette histoire de Pandore n'est pas réjouissante, si ce n'est que, refermant la boîte, elle laisse au fond... Alors, suivant les traductions, le mot n'est pas toujours le même, mais gardons celui qui est le plus communément admis, l'espérance. Alors, si on se dit qu'au fond de la boîte, l'espérance demeure, ça veut donc dire que tout n'est pas forcément perdu. Sur ce, je vais vous quitter parce que je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus intelligent. Ça me paraît absolument parfait. Mais alors, dites-nous quand même, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce concept et donné envie d'animer Pandore ? Est-ce que c'est justement ce côté mythologie ou est-ce que c'est plus le côté stratégique qu'il y a dans ce jeu ? Alors, très sincèrement, les jeux de stratégie pure et dure, je n'en avais pas fait réellement. Des jeux d'aventure, oui, des jeux de plateau, bien entendu. Donc l'idée de pouvoir me confronter à l'animation d'un nouveau genre, c'est excitant, évidemment, parce que voilà, c'est pas... Après, il me reste le 20h et le jour du Seigneur. Bon. C'est jouable, c'est encore jouable. J'ai une âme de séminariste. Je sens que ça peut venir. Vous avez été élevé chez les jésuites. Exactement, oui. Bien sûr. 11 ans quand même. Vous avez la formation, en tout cas. Mais donc, tout ça pour dire que je sais que vous voulez m'emmener dans des trucs, mais je n'irai pas. Je vous le dis tout de suite, Thomas, je n'irai pas. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a l'idée de la stratégie, l'idée de l'aventure, décor naturel. Donc là, il y a de nouveau, il y avait en tout cas la promesse d'un plaisir comme celui que j'avais eu pendant 23 saisons avec Fort Boyard, d'être non pas en studio mais en plein air. Et puis, en effet, vous avez raison, l'idée que le jeu s'inspire des mythes grecs, je trouvais ça
alors pour le coup passionnant, parce que je fais partie d'une génération où on les a appris, ces mythes-là, et je savais d'emblée que ces mythes racontent des histoires, bien sûr, oui, mais elles dévoilent aussi ce que nous sommes. Et donc je trouvais ça intéressant qu'à travers les épreuves qu'on allait donner aux candidats, on allait pouvoir ainsi percevoir qui était qui. Mais alors, quitte à aller voyager, à partir tourner ça loin, pourquoi aller en Andalousie et pas directement en Grèce ? Qui aurait été un peu logique. Vous alliez m'évoquer sinon la mer de sable. Oui, éventuellement. En termes de budget, beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi pas la Grèce ? Ça c'est pour des raisons. Alors après, moi je suis pas le producteur, donc je n'ai pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants de. Mais vous avez posé la question, j'ai posé la question en effet. Je crois que c'était pour des questions de logistique en fait, tout simplement. Mais très sincèrement, la Grèce à l'époque avait étendu son domaine de, non pas de compétences, mais son domaine de pouvoir jusqu'en Espagne. Et donc en fait, donc ça marche. On part du principe que, aux confins du monde moderne grec de l'époque, la boîte a été dissimulée là-bas, loin donc d'Athènes, afin d'éviter que l'homme H majuscule, donc contenant bien sûr les femmes aussi, n'ait la tentation en retrouvant cette boîte de l'ouvrir. Oui, donc en résumé, c'était vraiment pour des questions de budget. Et alors vous cassez la magie, Thomas. Mais il nous racontait une belle histoire. Et alors, j'ai eu la chance, Olivier, de voir le premier épisode. C'est triste de vous entendre comme ça, c'est triste. Moi, j'ai quitté un garçon il y a quelques mois qui était bien, franchement, il était bien. C'est une déception. Il y a une déception. Il y a une déception, je sens bien qu'il y a... Enfin bon. Est-ce que vous voulez mon débrief sur le premier épisode ? Bien entendu, un professionnel comme vous. J'attends votre débrief. Alors, je vous rassure tout de suite, d'abord, Olivier, vous, impeccable. Impeccable, crédible. On retrouve un peu forcément le style de Fort Boyard dans le personnage. Il y a un peu de ça. Bon, j'ai pas de blouson en cuir. Oui, j'ai une autre tenue. J'ai pas mes passes autour de moi. Il n'y a pas de passe-partout, effectivement. Non, je vois pas trop ce qu'on veut dire. Non, dans le lien avec les candidats, c'est vrai que vous avez ce côté dans le style, ça, vous ne pouvez pas vous réinventer totalement non plus. Bon. Et alors, je trouve que la prod a fait un super boulot de mise en scène, de décor, d'habillage aussi, ce qui est extrêmement important pour un jeu comme ça, parce que c'est ce qui va nous plonger dans cet univers et qui va faire que ça va rendre tout ça un peu crédible. Mais je sens un mais là, non ? Il y a un mais qui arrive. J'ai une réserve. Mais alors peut-être que vous pouvez peaufiner ça d'ici lundi, parce que c'est pas encore diffusé. Je trouve. Non. Mais l'explication des règles au début du jeu, un peu confuse. C'est un peu lourd, un peu indigeste. Et je le dis pour les auditeurs qui vont regarder ce programme, ne vous inquiétez pas. Une fois que le jeu démarre, on comprend tout. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de choses à installer. Alors, c'est certain que mais quels que soient les jeux d'ailleurs qui commencent à s'installer, comme vous le dites, et qui proposent la règle générale de ce que sera l'aventure proposée, le premier épisode est souvent un épisode de présentation, d'installation. Et les épisodes d'installation sont toujours différents des épisodes suivants. Ce qu'il y a de cool ici, c'est qu'il y a 2 épisodes qui se suivent. Donc, on ne sera pas uniquement sur l'épisode d'installation le premier soir. Mais au-delà de ça, la règle, elle est pourtant extrêmement simple. Il y a dans cette boîte, tous les matins, 2 bustes représentant 2 des 12 candidats pour le premier jour qui s'y retrouvent. Ces 2 candidats apprennent donc au soleil levant qu'ils sont dans la boîte. Ils vont devoir faire attention à ne pas dévoiler leur statut de maudit parce qu'ils n'ont que la journée pour essayer de trouver le moyen d'atteindre cette boîte, de l'ouvrir et d'intervertir leur buste avec celui d'un autre de leurs camarades, car sinon, une fois le soleil couchant, je proposerai un duel à ces 2 candidats qui se trouvent dans la boîte et l'un des 2 sera condamné à quitter l'aventure. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui ont aimé Les Traîtres sur M6, je trouve qu'il y a une partie, quand on essaye de savoir qui se trouve dans la boîte, il y a de ça, clairement. On cache qu'on sait qu'on est dedans. Tout le début, quand même, il y a une partie stratège qui rappelle un peu Les Traîtres et qui pourrait plaire aux téléspectateurs des Traîtres qui étaient fidèles. C'est la même boîte de production que Les Traîtres. Tout à fait, oui, c'est l'équipe des Traîtres qui a travaillé là-dessus. En plus des jeux physiques, en plus des épreuves physiques. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est là où la stratégie se met en place ensuite. Est-ce qu'on se dévoile ou pas à certains ou à tous, parce qu'on n'est pas convaincu de pouvoir accéder à cette fameuse boîte. Donc voilà, c'est tout ça mélangé qui m'a éminemment tenté et qui m'a fait très plaisir d'animer pendant ces 15 jours, parce qu'on est parti 15 jours au sud de Séville pour faire tout cela. Et je rassure nos auditeurs ce matin, oui, Thomas parfois a des pointes de fatigue, vous savez, ça n'est pas sa faute, ce garçon a du talent, mais c'est un être humain aussi. Merci. Mais vous verrez qu'en fait la règle est très simple, je l'ai résumée là en quelques mots seulement. Mais vous le faites mieux que la voix off, je vous assure. Vous allez voir ça lundi soir, en tout cas à Port d'Or, c'est à ne pas louper, nouveau jeu d'aventure
présenté par l'excellent Olivier Mine. Ça commence lundi soir 21h10 sur M6.